Europe 1 Soir, édition spéciale. Consacré à la Libye avec Nicolas Poincaré. À la Libye, Fatima, et à la mort de Mohamed Kadhafi aujourd'hui. Une citation, elle est de Silvio Berlusconi. Sic transit gloria mundi, c'est du latin, ça veut dire ainsi va la gloire du monde. C'est donc le commentaire de Silvio Berlusconi à l'annonce de la mort de Mohamed Kadhafi. Disparition qu'on commente donc avec Alfred de Montesquieu de Paris Match, avec Jean-Paul Marie du Nouvel Obs, avec François Claus d'Europe 1. Vous êtes tous les trois grands reporters, vous êtes tous les trois allés à de nombreuses reprises en Libye depuis le début de cette guerre. Jean-Paul Marie, vous étiez à Sirte, justement là où Kadhafi est mort aujourd'hui lors de votre dernier séjour. Alfred de Montesquieu, vous y retournez demain. François Claus, vous y êtes allé pour Europe 1 très souvent, vous aussi. On va parler d'abord ensemble de ces vidéos qui sont sorties aujourd'hui. Jean-Paul Marie, il faut expliquer que c'est par l'image qu'on a appris la mort de Kadhafi. Il n'y avait pas de confirmation officielle, il n'y avait pas d'infos. Il y avait au départ une photo, puis une vidéo, puis une autre vidéo. Une photo qui, au départ, a provoqué quand même un sentiment étrange. On voit la photo d'un homme mort et ensanglanté, et on n'y croyait pas. Dans les rédactions, tout le monde a passé son temps à chercher la fausse photo, le canular. Et puis finalement, la photo a précédé l'information. Et c'est l'AFP qui a été obligé de dire nous avons pris une photo d'eux et c'est bien nous qui l'avons faite, etc., etc. Le problème de ces images est celui-ci. D'autant plus qu'on était échaudé par le mauvais exemple sûr, Ben Laden, cette fameuse Ben photo Laden, dont il s'est avéré qu'elle était trafiquée. Et à ce moment-là, tout le monde se disait trafic, pas trafic. Ouais, et c'était tellement surprenant en plus que ce soit à Sirte, on ne s'y attendait pas, et que ça vienne aujourd'hui, qu'il y avait d'autant plus de méfiance. Donc on a douté à la mi-journée. Oui, le problème de ces images, c'est que ce qui s'est passé aujourd'hui à Sirte est quelque chose de complexe, c'est très riche. Et nous avons tendance aujourd'hui à prendre comme information les morceaux d'images que nous avons. Or, ces morceaux d'images sont extrêmement fragmentaires. Alors, racontez-nous tout de même. Alors, oui. Alors, nous avons plusieurs morceaux d'images. Nous avons d'abord un homme, Kadhafi, donc c'est arrivé dans le désordre, on va le remettre dans l'ordre, qui est visiblement emporté sur une voiture par un homme qui essaye de le protéger et qui est en civil, un homme assez âgé. Et tout d'un coup, on voit des gens, des combattants, qui arrachent Kadhafi de ce capot, de cette voiture, et le déplacent vers le sol et commencent à le bousculer. Kadhafi est encore relativement épargné, je dirais. Et puis un blanc, silence, donc c'est important. Et ensuite, un autre morceau d'image où on le voit complètement ensanglanté, mourant, quoi. Et puis un troisième morceau d'image où il est par terre, apparemment on le dénude, on brutalise son corps, etc., etc. Donc ce sont des morceaux d'images comme ça qui nous donnent des idées de ce qui a pu se passer. D'abord, on nous dit qu'il est mort, qu'on a pu le filmer vivant aussi, mais nous ne savons pas quelle est la trame, quel est le récit. Les moments importants ne sont peut-être pas ceux qui sont filmés. Mais ce qu'on pense comprendre tout de même, Alfred de Montesquieu, c'est qu'il a été lynché, non ? C'est l'impression que donnent ces images ? L'impression que donnent ces images, c'est qu'il a quand même été pris en vie. Donc, il n'a pas été pris et amené dans une ambulance. Il a été pris en vie. Il a même cherché à se défendre. On a l'impression qu'il cherche à parler ou à haranguer les gens autour de lui sur certaines de ces images. Peut-être même à s'enfuir, c'est pas clair. Oui, mais donc il y a bien eu un lynchage. Ouais. Sur une autre image, on voit un jeune homme qui tient à la main un pistolet en or, ou un pistolet doré en tout cas. Et ça vous fait dire quoi ? Oui, alors généralement en Libye, les rebelles sont quand même assez sourcilleux sur les honneurs qu'ils accordent à ceux d'entre eux qui ont accompli un exploit. Donc généralement, quand en plus un jeune qui n'est pas en tenue militaire très, très établi est porté sur l'épaule de ses amis avec à la main ce trophée qui est un pistolet en or, comme dans les films j'allais dire, c'est a priori assez crédible que c'est lui qui l'ait pris lui-même. Hein. Et c'est tout à fait crédible que Kadhafi se soit défendu avec ça. Il y a des témoins qui ont dit ça à Sirte aujourd'hui et c'est très crédible. Moi-même j'ai vu la même chose à Tripoli. Dans le palais de Kadhafi que vous aviez visité juste après sa chute, vous aviez vu ce gendarme Exactement, en or ? des Kalachnikov plaqués or ou des 9 mm plaqués or chez lui et chez ses fils. Et alors, il y a ensuite l'image d'après qui est extrêmement troublante, qui interroge, c'est le corps devant ces deux tuyaux de béton, visiblement le corps qui a été amené jusque-là, et encore que c'est une zone d'ombre, on ne sait pas, et un homme qui tague en arabe ce slogan « Ceci est la dernière maison de Kadhafi ». Allusion directe à ce qui avait bouleversé tout Benghazi, les rats de Benghazi, la fameuse déclaration de Kadhafi à Tripoli au moment où la révolution a débuté à Benghazi. On veut lui renvoyer aujourd'hui cette image. Il y a clairement l'image que c'est lui, le rat, que c'est lui qui était dans sa tanière. Dans une grosse bouche d'égout. Hein, Ça, on ne le sait pas, justement. Ça, on ne le sait pas. Et ça sent une forme de mise en scène qui crée un sentiment ce soir de mal-être,
même si on peut comprendre, notamment pour les combattants de Sirte ou de Misrata qui ont subi une terrible bataille contre et qui ont perdu beaucoup des leurs, beaucoup de martyrs, qu'il y ait ce sentiment de vengeance, mais on est en mal-être ce soir par rapport à cette dernière image. Alors voilà ce qu'on pouvait dire sur ces vidéos décryptées par 3 grands reporters avec nous ce soir sur Europe 1. On fait une pause et juste après on s'interroge pourquoi était-il encore à Sirte. À tout de suite. Europe 1 Soir, édition spéciale. Avec Nicolas Poincaré. Édition spéciale jusqu'à 20h consacrée à la mort de Muammar Kadhafi, aujourd'hui près de chez lui, à Chypre. Nous sommes toujours avec Alfred de Montesquieu de Paris Match, avec François Claus d'Europe 1 et avec Jean-Paul Marie du Nouvel Observateur. On va essayer d'expliquer pourquoi et comment il se trouvait encore à Sirte alors que tout le monde le pensait dans le sud du pays. Mais vous vouliez dire encore un mot, Jean-Paul Marie, sur ces images qu'on évoquait juste avant, la pause. Si les images ont des informations fragmentaires sur ce qui s'est réellement passé, en revanche, elles nous disent une chose très forte, c'est qu'on assistait à une scène de boucherie. Et ça rappelle la mise à mort de Mussolini, de Najibullah en Afghanistan, de Saddam Hussein pendu alors qu'il est en train de prier, etc., etc. Ce qui veut dire quoi ? Ce qui veut dire que bien sûr, les gens qui l'ont pris étaient de Misrata, qui a vécu 6 mois de martyr absolu. Donc on comprend cette espèce de rage et de violence. Mais le fait que ces hommes-là n'ont pas été capables de contrôler cette violence, qu'ils l'ont lynché, qu'ils l'ont dénudé, qu'ils l'ont mutilé, qu'ils l'ont brutalisé, et le cadavre compris. Donc cette scène de boucherie, qui est une scène de violence en retour, elle augure mal de ce qui va se passer. Parce qu'il faut une certaine force morale pour préférer le procès au lynchage. Et cette force morale, le pays va en avoir besoin pour reconstruire politiquement une nouvelle Libye, une Libye nationale. Et ce qu'on a vu là, c'est quand même une violence en retour qui finalement est une tâche sur la Libye d'aujourd'hui. Et surtout, comme il n'y aura pas de procès, comme d'habitude, nous aurons des zones d'ombre. Donc en ce moment, de toute façon, ce lynchage de Kadhafi et sa mort de Kadhafi est un échec pour la vérité politique. Ouais, le pouvoir de Tripoli indique que demain, il donnera des informations sur ce qu'il appelle, je cite, l'assassinat de Tripoli aujourd'hui. Donc plus d'informations officielles de la part du nouveau régime attendu demain. François Claus, on en parlait déjà tout à l'heure, il faut y revenir. Il était donc à Sirte, Kadhafi. Surprise, ouais. Surprise, grosse surprise, on le pensait dans le sud. Tous les gens, c'était difficile évidemment d'avoir des informations précises, mais tous les responsables du CNT qu'on rencontrait ces dernières semaines étaient tous sur la même thèse. Il est quelque part dans le sud, dans cet immense désert, inaccessible, incontrôlable. Il a là-bas des tribus encore fidèles, il a énormément d'argent, il est parti avec des kilos d'or, il est capable encore de soulever des Touaregs, de déstabiliser le Mali, le Niger, voire même le sud algérien pour repartir la conquête. Finalement, on se rend compte que les Libyens étaient eux-mêmes victimes de l'image que Kadhafi a réussi à se construire pendant 42 ans, une espèce de mythe qu'il était impossible de détruire et de déconstruire. Et je pense qu'il y a eu une forme de surprise même de le trouver là, même si les rebelles qui étaient au contact dans ce fameux quartier Dollar, qui résistait jusqu'au bout à Sirte, commençaient peut-être à avoir des soupçons. Mais finalement, Kadhafi, non, il a fait le choix d'aller à 360 km de Tripoli lorsqu'il est parti le 23 août, retournant dans sa ville, auprès de sa tribu, et finalement arrivant à ce qui était la mort qu'il s'était lui-même dessinée et dont il parlait, celle d'un martyr tombant les armes à la main, même si évidemment, les conditions, est-ce qu'il était en train de fuir ou pas, ça restera quand même à établir. Mais même s'il était en train de fuir, il aura attendu qu'on peut dire le dernier moment. Alors, il y a une certaine cohérence. Il était dans sa ville à Sirte et il a défendu la ville. Donc il y a une cohérence. Il y a quelque chose de très intéressant. C'est que s'il était à Sirte, cela veut dire qu'il était encore persuadé de pouvoir renverser le cours des choses. Il n'était pas dans le sud en train de fuir et de préparer l'après-Kadhafi. Il était dans l'ère Kadhafi. Le fait qu'il soit avec Moatassim et peut-être Saïf al-Islam, c'est un des fils de Kadhafi et Saïf al-Islam qui sont l'héritier politique, qui est l'homme le plus important après Kadhafi. Et donc son sort est très important. On va voir. Saïf al-Islam qui n'est pas arrêté. Qui n'est pas arrêté, qu'on ne sait pas où il est. On pensait qu'il était à Beni Walid et qu'il s'est ensuite exfiltré. Bon, peu importe. Mais le fait qu'il était là avec tout son état-major, ce qui explique la résistance féroce de Sirte qu'on ne comprenait pas. Il y avait des éléments techniques, mais il y avait une détermination extraordinaire. Le fait qu'il soit là et qu'il a défendu son... Cela voulait dire qu'il avait en tête, il croyait à la capacité de pouvoir renverser le cours des choses. Et ça donne une idée quand même du caractère forcené de Kadhafi et d'un homme enfermé totalement dans sa logique, qui est une logique de psychopathe, mais une logique qu'il a menée jusqu'au bout. Donc il y a une certaine cohérence, même si effectivement il avait fui de Tripoli, de Bab al-Azizia, et là il essayait de fuir de Sirte, et il a été surpris sur le chemin de la fuite. Mais on a là quelque chose, et autour de lui, ça veut dire qu'il y avait beaucoup d'hommes politiques, et beaucoup d'hommes et beaucoup de militaires autour de lui.
Alfred de Montesquieu. Est-ce qu'il faut lui reconnaître un certain courage d'être resté dans sa ville natale encerclé jusqu'au bout? Ouais, comme disait Jean-Paul, finalement c'est assez étonnant et en même temps dans la logique de Kadhafi, c'est cohérent. Moi j'étais là pour la prise de Tripoli par les rebelles. Ce qui a terrifié les kadhafistes, c'est que c'est allé tellement vite. Il y avait une 5e colonne, ce qui s'appelle maintenant on la connaît, elle s'appelait la Tripoli Brigade, qui avait infiltré tout Tripoli et en fait tout d'un coup ils étaient attaqués sur un front, donc c'était en fait par le front ouest, les Berbères, mais en fait la moitié de la ville était à feu et à sang. Il y avait des barrages, des barricades et tout. Donc, dans la logique de Kadhafi, d'aller dans une ville où il sait qu'on va pas lui tirer dans le dos, enfin, il sait qu'il a sa tribu, les Kadhafa, et puis plus largement les Warfala, une tribu qui les soutient, ça fait sens. C'est étonnant, comme tout le monde, moi je pensais qu'il était plutôt dans le sud en train de préparer une contre-attaque, mais ça fait sens. Donc la ville, François Claus, la ville de Sirte, elle est tombée ce matin, c'est-à-dire vraiment le dernier carré, le dernier pâté de maison qui est occupé. C'est une bataille qui s'est jouée, il faut bien l'imaginer, dans les derniers jours, maison par maison, rue par rue, et c'est un pâté de 4 à 5, 6 immeubles qui a résisté jusqu'au bout. Il était visiblement là depuis maintenant 2 mois. Alors donc c'est assez logique de penser qu'à l'issue de cette bataille, au moment où il était en train de la perdre, ce matin il a voulu prendre la fuite, donc avec un convoi, avec des hommes à lui, on ne sait pas bien. On sait pas. Ça reste une des zones d'ombre, et même si ce soir notre ministre de la Défense annonce que l'OTAN a frappé un convoi, est-ce que c'était le convoi dans lequel il y avait Kadhafi? Ça, on ne le sait pas. On n'est pas en mesure de confirmer cette information. Non, mais là, ce qui va être intéressant, c'est que si on arrive, et ça va prendre du temps, alors évidemment, c'est pas un temps qu'on aime, parce que c'est un temps long et lent, mais si on arrive à reconstruire le récit de ce qui s'est passé, notamment j'aimerais beaucoup savoir quel est cet homme en civil qui a l'air d'avoir 45 ans, très costaud, qui protège Kadhafi dans ses bras en essayant de ne pas le laisser prendre par les gens qui vont lyncher, avant qu'il soit extirpé. Qui est cet homme? Je veux dire, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ils ont essayé? Est-ce qu'il y a eu une bagarre aussi? Les gens de Misrata, c'est eux qui ont pris le corps de Kadhafi, qui l'ont ramené dans une mosquée à Misrata. Pourquoi? Ils ont ramené la dépouille. Et il y a quand même 2 signes extraordinaires. Un trophée pour eux. Oui, le trophée. Il y a 2 signes extraordinaires. D'abord, c'est par Abou Salim, son plus grand massacre que Kadhafi a déclenché 15 ans après le soulèvement qui l'a fait tomber. Et c'est des gens de la ville qui l'a martyrisé pendant 6 mois qui vont jusqu'au bout et qui le lynchent. Donc il y a des espèces de retours de l'histoire qui sont incroyables, mais il faut reconstruire pas à pas ce récit de la chute de Kadhafi. Et ce vrai récit, cette vraie histoire, je sens qu'on la lira bientôt, soit dans le Nouvel Observateur sous la plume de Jean-Paul Marie, soit dans Paris Match sous la plume d'Alfred de Montesquieu, puisque j'imagine que l'un et l'autre vous repartez. Merci beaucoup à tous les 3 d'être venus nous raconter tout ça ce soir. Dans quelques minutes, après les infos, ce sera des clics et des claques.